Salut à tous les amis, c'est mon PSP. Aujourd'hui les gars, je suis très content de faire cette vidéo. Aujourd'hui les gars, on fait le top 10 des meilleurs professeurs qu'on a vus dans les films et pas dans les livres, ok. Je vais être un peu plus détaillé parce que je sais qu'il y a des personnages, enfin des professeurs pour en trouver 10 dans les films, c'est compliqué. Donc il y en a qu'on les voit dans les films, mais que je vais plus préciser parce que je les ai vus dans les livres. Donc voilà, donc maintenant laisse place à la vidéo. C'est parti. En 10ème position, je mets Gilderoy Lockhart, professeur de défense contre les forces du mal pendant la 2e année de Harry Potter. Alors, il y a, on va pas se mentir, c'est un prof de merde. Il est nul, pour commencer, il est nul, mais je le mets en top 10 parce que déjà il n'y en a pas d'autres. Et Gilderoy Lockhart, je le mets là parce que quand même, il est un petit peu de fantaisie, il est un peu drôle, et il est pas méchant. Il est pas de méchanceté pure envers ses élèves. Il est un petit peu perché, et il est nul surtout. Il sait vraiment pas enseigner, mais il est pas méchant. Donc, c'est pas un vilain quoi. Donc, je le mets en 10ème place. Il a rien appris aux gens de cette classe. Mais après, il est quand même moins pire que Dolores Umbridge, que j'ai même pas mis dans le top 10. C'est un peu normal. Parce que du coup, elle de 1, elle a rien appris. Et de 2, elle était aussi nulle en force contre les forces du mal. Donc voilà. Donc je le mets à cette place. Moi j'aime vraiment le personnage. Je trouve qu'il est, il est un peu fantaisie et tout. Un petit peu un fils de pute parce qu'il a quand même pris des souvenirs et des actes héroïques à des gens, il les a pris et il a dit ouais c'est moi. Donc bon, c'est un petit connard, mais en vrai moi je l'aime bien, il est drôle et tout. Donc voilà, et je pense qu'on peut pas avoir non plus une grosse haine envers lui. Donc voilà, maintenant en 9ème position, je mets Rogue, qui a fait pendant des années professeur des potions, mais il a toujours voulu être prof contre les défenses contre les forces du mal. Il a réussi à l'être pendant la 6e année de Harry Potter. Donc voilà, après il est devenu directeur, etc. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. En tant que professeur de potions, il est vraiment fort. Franchement, c'est un des meilleurs magiciens de cette époque. Dans l'œuvre là, c'est un des meilleurs. Je pense qu'il peut facilement être dans le top 3-4. Franchement, il est très fort. Mais le problème, c'est que déjà, il donne beaucoup trop de points à sa famille parce que c'est le dirigeant de Serpentard. Il donne beaucoup trop de points sans raison à son équipe, à Serpentard. Et puis, il est méchant pour des raisons qui ne sont pas valables envers Harry, envers les gens de Gryffondor en général, mais surtout envers Harry parce que c'est le fils d'un mec qui l'a bolos à l'époque. Mais tu peux pas dire oui, toi, comme ton père a fait ça, maintenant je te hais. Donc pour moi c'est pas très mature de faire ça. Donc je le mets en 9ème position parce que il n'avait aucune race de faire ça. Mais sinon le personnage est très aimé par la communauté Harry Potter. Et est très puissant et est un très bon professeur. Parce qu'il a appris énormément de choses. Et quand il était en défense contre les forces du mal, mon dieu qu'est-ce qu'il était fort. Et s'il aurait été à la place de Gilderoy Lockhart, Ombrage, etc., il aurait pu être très fort. Et les gens auraient pu avoir un très bon niveau. Vers la 6e année il aurait pu déjà être très fort. Voilà. Maintenant en 8ème position, je mets le professeur Slughorn. Le professeur Slughorn, c'est un professeur de potions qu'on voit dans la 6e année. Et il était un ancien professeur à l'époque de Voldemort. Et des parents Harry Potter, etc. Il les a connus aussi, Sirius Black, les maraudeurs. Il était prof à ce moment-là. Donc voilà, donc je le mets ici parce que moi ce que j'aime pas, c'est le fait qu'il fasse des groupes. Ils disent oui, alors là c'est les meilleurs de la classe, ils sont plutôt intelligents, ils sont un petit peu populaires. Donc eux, ça va être mon petit chouchou. Et du coup après, il fait des dîners avec eux. Il n'a pas le rapport prof-élève et il n'a pas le rapport d'aimer tout le monde, tu vois. Il enseigne pas les mêmes trucs à tout le monde. Moi je trouve ça plutôt méchant et que ça a aucune race de faire ça. Donc voilà, donc du coup il est en 8ème place. Bon, faut savoir qu'il est très fort en potion. Il s'est même battu, on a vu pendant la guerre de Poudlard. Il est vraiment puissant. Il est pas nul en professeur, mais il est un peu lâche et surtout c'est un petit chien de séparer les élèves. Ah oui, bah tout est bête, c'était nul en potion, donc du coup je te sépare. Voilà, on l'a bien vu quand il a invité Harry Potter et Hermione Granger et que Ron n'était pas du tout invité. C'était vraiment méchant. Donc voilà, donc en 7ème place, je mets Hagrid qui est un professeur de soins aux créatures magiques. Bon, il n'a pas toujours été, il a que été en 3e année. Et après, oui, il a hérité en 3e année et il s'est fait virer parce que voilà, avec l'histoire de Malfoy, etc. Donc avec Buck. Mais Hagrid, je le mets là parce je le mets en 7ème place parce qu'il était. En fait, il prenait pas vraiment conscience de la brutalité des animaux. Même si les animaux ne sont pas méchants. Mais ça peut être violent et il faut faire attention quand tu as des élèves de
bien cadrer tout ça et il l'a pas vraiment fait. C'était un petit peu compliqué pour lui et puis il a pris dur quand on a dû exécuter Buck. Mais sinon on voit qu'il aime les créatures, on voit qu'il prend soin d'elles. Donc il est là, en plus il est un très bon professeur, il est cool. Et après je trouve qu'il fait un petit peu aussi de séparer entre les Serpentards et les Gryffondors parce qu'il aime bien les petits Gryffondors, les petits Poufsouffles. Par contre, c'est sûr que les Serpentards, ils les aiment un peu moins. Mais je trouve que en vrai, de ce qu'on a vu dans le film, ça va. Même moi, je suis dans le livre, là, je suis en train de les relire le 3. Je suis en train de relire Harry Potter et les prisonniers d'Azkaban. Je trouve qu'il est pas, il fait pas non plus un grand écart, quoi. Il est pas en mode ah oui, vous, je vous interroge jamais, je vous faites jamais rien. Non, moi, je trouve que ça va. Donc, il fait pas trop d'amalgame non plus. Donc voilà, donc je pense qu'il a sa place en 7ème place. En 6ème position, je mets Bibine, la professeure de Quidditch. Elle est professeure de Quidditch. Bon, c'est sûr que dans les films, elle a une très mauvaise image parce qu'on l'a vu avec Neville et tout, Neville qui exagère, qui se fait prendre dans le truc et tout par son... Ça serait illustré, mais en plus elle, quand le balai arrive, c'est censé une prof de Quidditch, elle s'écarte, elle fait un plongeon, t'as Neuer frérot, elle a rien compris. C'est vrai que de l'aspect des films est très méchant, enfin on la montre pas vraiment comme elle est, alors que dans les livres, elle a quand même plus de flow, elle arrive à faire, comment dire, elle a plus de charisme et elle est profondément gentille et elle est très forte en Quidditch. Elle est arbitre de Quidditch, elle gère très bien ça. Donc je pense qu'elle a vraiment sa place en 6ème position. Après c'est sûr que c'est pas une professeure qu'on a beaucoup vue. Donc je la mets en 6ème parce que bah, on sait qu'elle est vraiment cool et qu'elle est forte en Quidditch. Et c'est sûr que les films l'ont pas très bien montré. En 5ème position, je mets le professeur Lupin, qui a été pendant la 3ème année le prof contre les défenses, contre les forces du mal. Je le mets en 5ème position parce que déjà on l'a vu qu'une seule année, donc il n'a pas eu le fait de s'adapter à d'autres classes, etc. par rapport à des anciens comme McGonagall, Dumbledore, Professeur Chourave, Flitwick, etc. Donc c'est sûr que Lupin on l'a beaucoup moins vu, donc on ne peut pas encore savoir. Après c'est sûr que c'était un petit peu compliqué, pas comme c'était un loup-garou, il est absent tout le temps, il est toujours absent. Du coup il a dû avoir des remplaçants comme Rogue. D'ailleurs Rogue devait être très content de remplacer son ancien ennemi. Mais du coup il pouvait pas être un prof toujours présent pour ses élèves, etc. Mais il était profondément gentil, très fort en défense contre les forces du mal. Et voilà, donc je pense que c'est tout pour Lupin. En 4ème position, je mets le professeur Chourave, qui est le prof de botanique. Donc on la voit surtout dans le 2, quand elle pourrait animer les victimes du basilic, donc avec les mandragores. Donc voilà, donc elle est vraiment importante dans ce 2ème opus, mais la professeure est elle est profondément gentille, elle est vraiment forte en botanique. Elle sait très bien apprendre aux élèves, pas trop d'amalgame, je crois que si je me rappelle bien c'est la dirigeante de Poufsouffle. Et elle fait pas trop d'amalgame d'après ce que j'ai vu. Après Poufsouffle on n'en parle pas assez, mais elle fait pas trop d'amalgame en mode oui les Poufsouffles je vous aime, le reste pas trop. D'ailleurs on voit bien qu'elle met beaucoup de points à Grandeur parce que Miss Grandeur elle travaille par rapport à d'autres. Donc moi je trouve que c'est vraiment une très bonne prof. Donc en 3ème position je mets le professeur Flitwick. Le professeur Flitwick qui on voit dans le premier épisode qui fait Wingardium Leviosa, le fameux. Je sais pas si j'ai bien prononcé, mais c'est pas grave. Donc il est important à ce moment-là parce que c'est un peu le truc classique quand on parle de lui. Mais on le voit surtout pendant cette partie 2, pendant la guerre. Quand il se bat, il est tout petit, puis non franchement, je crois qu'il a tué. Et alors, si je me rappelle bien, je crois qu'il a réussi à vaincre Anthony Dolohov. Si je me rappelle bien, dans les livres, je crois qu'on voit ça. Il a réussi à fumer Antonin Dolohov. Anthony, vas-y, pas grave. Je vous montrer une image. C'est lui qui s'est fait bolos dans le café avec Harry et Ron et Hermione. Voilà, donc je mets là, c'est le dirigeant de Serre d'Aigle. Il est très fort dans son domaine, professeur de sortilège. Il est très fort. En plus, il fait la chorale aussi, ça c'est mignon quand il fait la chorale. Donc voilà, donc il a 2 images, je sais pas pourquoi, les gens, j'avais vu quelque chose dans un forum, mais j'ai oublié. Mais voilà, donc professeur Flitwick en 3ème place, on n'a pas assez de trucs sur lui, mais on sait très bien que c'était un très bon prof. En 2ème position, je mets le professeur McGonagall, qui aurait pu passer en 1ère position, mais j'ai préféré la mettre en 2ème, parce que le premier est quand même masterclass. Donc en 2ème position, j'ai mis le professeur McGonagall, qui est professeur de métamorphose. Alors, elle fait un petit peu d'amalgame
parce que c'est la dirigeante de Gryffondor, donc elle aime un peu trop sa maison, elle donne un peu plus de points, mais sinon elle reste quand même, elle a quand même les idées droits, et elle fait pas non plus en mode oui tiens 10 000 points pour Gryffondor et 0 pour le reste. Non, elle arrive à rester un petit peu quand même droite dans ses baskets, mais ouais, du coup c'est vraiment une très bonne prof, très puissante en métamorphose, elle se transforme en chat, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Voilà, donc en première position, je mets le fameux Albus Dumbledore dans sa grande époque qu'on voit dans les Animaux Fantastiques. Dans les défenses contre les forces du mal, on l'a très bien vu, il était très fort. Il a participé avec tout le monde. S'il est devenu directeur après, c'est pas pour rien. Puis on connaît tous les exploits de Dumbledore. Juste, il a ses petits chouchous, comme tout le monde un petit peu, mais c'est sûr qu'il aime certains. Après, on l'a pas vraiment vu dans Harry Potter. Dans Harry Potter en tant que prof, parce qu'il est surtout directeur, du coup il ne faisait pas de cours à ce que je sache. Je crois pas qu'il faisait de cours. Dites-moi en commentaire, mais je crois pas qu'il faisait de cours. Donc voilà, donc franchement, Dumbledore a vraiment sa place en première place. Je pense que c'était soit McGonagall, soit Dumbledore. J'hésitais vraiment à la mettre là parce que McGonagall c'est quand même le cliché de la prof de Harry Potter quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager pas, je l'ai dit tout le temps, partagez pas, ça sert pas à grand chose. Likez, faites tout ce que vous voulez, parlez de ma chaîne à vos potes, etc. Allez voir sur TikTok MonkeyDPSP, allez voir sur ma chaîne secondaire MonkeyDPSP 2.0, je poste pas beaucoup mais je vais essayer de poster plus. Allez voir Simba, Kezzy et Axel sur TikTok. Quand vous irez sur mon compte TikTok, il y aura écrit les mentions. Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse. Bye bye.